Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. C'est le 37e je crois. Et aujourd'hui on va parler tricot et broderie. Voilà, donc oui, pour une fois il n'y aura pas que du tricot. Donc aujourd'hui au programme, un projet terminé, 2 projets en cours, la partie broderie et puis quelques coups de cœur que j'ai envie de partager avec vous. Ok, donc pour la partie blabla, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je reviens de vacances. Vous avez peut-être pu voir le vlog que j'ai tourné du coup en Bretagne. Donc on est rentré la veille en fait de l'annonce du confinement. Donc du coup ça s'est très bien passé. Vous avez peut-être suivi. On était parti pour faire l'Islande. L'Islande avec le Covid ayant été annulé, on s'était rabattu sur la Martinique et en fait on a senti un petit peu le vent tourner à la dernière minute, donc on s'est rabattu sur la Bretagne. Voilà, donc bon bah peu importe, c'était très bien, on a bien profité, du coup on a pu partir avec notre chienne, enfin avec ma chienne mais qui est notre chienne maintenant. Elle a vraiment apprécié, elle s'est baignée sur les plages de Bretagne mais vous l'auriez vu, on n'aurait pas pu la rendre plus heureuse, je pense. Bref, donc voilà, c'est simplement pour vous dire ça. Pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, on est le 10 novembre et je reprends le boulot le 12. Voilà, donc pour le moment, je reprends avec mes 2 jours de télétravail parce que normalement je suis en télétravail standard tout le temps, on va dire hors Covid, mercredi, jeudi, vendredi. Donc je vais reprendre avec jeudi et vendredi de télétravail et je verrai à ce moment-là à quelle sauce je suis mangée. Est-ce que j'ai le droit d'aller sur site étant donné que moi mes missions sont télétravaillables à 100%, sauf quand je suis en déplacement bien sûr. Est-ce que, enfin voilà, je sais pas quelles sont les directives que mon établissement met en œuvre, donc je vais découvrir tout ça. Mais toujours est-il que je vous dis ça parce que j'espère que vous vivez bien cette deuxième période. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vraiment de tout cœur, j'espère vraiment que vous la vivez bien. Et puis bah, si c'est pas le cas, si jamais vous en avez marre, si jamais vous manquez de compagnie, et ben n'hésitez pas à venir blablater avec moi. Voilà, c'est la moindre des choses. Si je peux vous aider à vivre ça mieux, et bah avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, un commentaire ou quoi, je répondrai avec grand plaisir. Autre chose, je voulais vous parler, enfin je voulais vous remercier surtout pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo de concours qui est clôturée à l'heure où je vais publier cette vidéo, parce que je pense que je vais la publier en fin de semaine prochaine, enfin fin de cette semaine, et que le concours se termine demain ou après-demain, je ne sais plus quelle date j'ai mis. En tout cas, merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci beaucoup aussi sur le concours Instagram. Je sais que c'est pas forcément la même plateforme, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis bah j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter et tout du moins échanger avec toutes les nouvelles personnes. J'espère que ce que vous trouverez ici vous plaira. Et puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Vous êtes totalement libre de partir si jamais ça ne vous convient pas. Mais voilà, simplement si vous pouvez juste me dire ce qu'il y aurait à améliorer, bah, ça sera un gros plus. Voilà, et je voulais terminer justement par... vous avez peut-être vu, il y a quelques modifications sur ma chaîne YouTube au niveau des titres des vidéos. Je vous laisse aller voir la petite vidéo où je vous explique tout ça, que j'ai publié, qui sera en ligne avant le podcast. Donc du coup ça sera la dernière par rapport à quand vous visionnerez ce podcast. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous le visionnerez, mais en tout cas la dernière vidéo ça sera celle où je vous parle un petit peu des modifications à venir sur ma chaîne YouTube. Et ben voilà, je pense qu'on est bon pour partir pour cet épisode, donc on y va.
Ok, donc du coup je me suis installée à l'endroit habituel dans mon canapé. Je me suis installée confortablement, mais je sais pas si ça va être très pratique pour vous montrer mes projets qui sont à l'autre bout du canapé. Bref, si je voulais vous dire, vous aurez probablement vu en intro, je vous ai mis quelques petites vidéos. Alors c'était pas prévu, j'ai tourné ça aujourd'hui, donc ce matin et cet après-midi. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir tourner de podcast. C'est-à-dire qu'il y avait un brouillard dans le Beaujolais chez moi. Vraiment, je me suis dit c'est pas possible. Enfin, il faisait quasiment nuit dans la maison. Et donc je vous montre ce matin au réveil c'était quoi? C'était 8h. À 8h et puis là en début d'après-midi vers 14h, la différence qu'on peut avoir. Et puis du coup je vous montre un petit peu les tons orangés de nos vignes, parce qu'il y en a déjà plus beaucoup des feuilles orangées, elles commencent à vraiment toutes tomber. Donc voilà, quelques instants, c'est pas grand chose, ça n'a pas vocation à être bien filmé, c'est vraiment pris sur le vif. Mais je trouvais ça rigolo de vous montrer, puis que vous imaginiez ma panique en fait quand je me suis levée en me disant oh, je vais pas pouvoir tourner mon podcast. La dure vie de tricoteuse. Bref, mon projet terminé, le voici, le voilà. J'espère que vous le voyez en entier. C'est le pull loose, parce que le U se prononce OU en portugais a priori, d'Atelier Émilie, donc Émilie Louis, que j'ai tricoté avec la laine de chez La Droguerie. Donc c'est la laine, la qualité c'est brume de couleur. Donc c'est un mélange d'alpaga, je crois que c'est 82% alpaga et 18% polyamide, je crois, de mémoire. Voilà, et moi j'avais choisi la couleur rouge au soir. Donc il y a un rouge. J'ai oublié de vous dire que cette laine est une collaboration. Vous savez que je souhaite totalement être transparente là-dessus. Donc c'est de la laine qui m'a été offerte par la marque La Droguerie. En fait ils m'ont proposé de tester leur qualité. Donc vous savez, quand j'avais tricoté les échantillons, je vous avais montré. Et en fait à la suite de ça ils m'ont proposé de m'offrir une quantité, enfin la quantité que je voulais pour le patron que je souhaitais. Et du coup j'ai choisi cette laine là. J'ai donc du coup acheté le patron loose chez Atelier Émilie et j'en suis plus que ravie. Alors il n'est pas bloqué, les fils sont rentrés mais il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, je l'ai terminé ce matin. Voilà. C'est un patron qui est très très simple, qui se tricote en 4,5 pour ma part. On commence par les côtes. Oui c'est ça, on commence par les côtes. Après avec un petit système on vient, en fait c'est une encolure qui est double. Je pense que vous voyez l'effet un petit peu plus rebondi. Donc on vient avec un petit système en fait replier la bordure de façon à rattraper les mailles, et après on part ensuite pour le raglan. Et pour le raglan on fait quelques rangs raccourcis pour, alors vous le voyez peut-être pas parce que là je l'ai bien mis, voilà. Mais l'encolure est creusée. Voilà, donc le dos est plus haut, en fait le dos est droit. Voilà, tandis que l'encolure est arrondie. Et du coup on fait quelques rangs raccourcis. Après c'est un raglan classique, on augmente de façon à pouvoir créer les manches. Une fois qu'on a créé les manches de la taille qu'on voulait, et on sépare, on met en attente. On tricote le reste du corps, on termine avec une large bande de côte. Je me fatigue moi-même, j'arrive pas à vous montrer ce que je veux. Voilà, donc une large bande de côte que j'ai terminé avec un rabat tubulaire qui fait partie du livre Je deviens expert tricot de Liz Tyler. On récupère nos manches, on tricote en rond jusqu'en bas, tout droit sans diminution, et on vient faire pareil, une large bande de côte. Terminé encore une fois par un rabat tubulaire pour ma part. Voilà. Quelle modification j'ai apporté au patron? Alors, c'est un patron qui est prévu pour être court, mais moi je porte pas vraiment de robe vraiment très haute. Déjà je porte pas vraiment de robe, c'est rare quand je porte des robes déjà.
Et du coup un pull très court, sachant que je porte plutôt des jeans taille basse, j'avais un petit peu peur que ça arrive juste au niveau de la ceinture. Du coup j'ai rallongé le corps là au niveau du jersey de 3 cm. C'est pas grand chose hein, par rapport à ce qui est recommandé dans le patron. Et au niveau des manches, elles me paraissaient vraiment immenses. Du coup j'ai fait 20 mailles en moins par rapport à la taille que je faisais. Donc moi j'ai fait la taille 3 et du coup par rapport à ce qui est préconisé pour le nombre de mailles de la taille 3, j'en ai fait 20 en moins. J'ai augmenté en fait tout au long du raglan, j'ai augmenté jusqu'à ce qu'on atteigne 20 mailles de moins que ce qui était préconisé dans le patron. Parce qu'en plus j'avais peur qu'en faisant le nombre total de mailles, le raglan tombe plus bas. Voilà, et moi j'aime pas forcément trop j'aime bien quand le raglan est un petit peu près de l'aisselle, je trouve ça plus confortable pour bouger. Donc là je l'ai essayé sans l'avoir bloqué, il tombe parfait, vraiment il tombe nickel. Par contre il attrape tous les poils de chien, donc c'est une catastrophe. Et je vous ferai des photos portées que je vous mettrai sur Ravelry dès qu'il sera propre. Enfin du moins lavé, bloqué et sec, parce que du coup maintenant on va rentrer dans la période où ça va être pénible pour faire sécher nos pulls. Mais j'en suis vraiment contente, c'est un pull qui est très simple à tricoter, qui pour moi est totalement accessible aux débutants. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, enfin qui pourrait vous faire peur, c'est le rabat de l'encolure, mais qui est très bien expliqué dans le patron. Et encore que on peut le remplacer en faisant juste une encolure simple, c'est-à-dire que diviser la hauteur de côte qui est préconisée par 2 de façon à avoir, au lieu d'avoir quelque chose qu'on doit replier, on monte nos mailles, on fait nos côtes et puis basta quoi. Les rangs raccourcis, moi je considère pas ça vraiment comme un point qui est compliqué, comme une technique compliquée, du moins pas un point. Donc du coup pour moi c'est accessible aux débutants, mais si jamais vous ne souhaitez pas les faire, et ben en fait tout simplement vous aurez une encolure qui va remonter quoi, et qui sera la même que celle de derrière. Je suis pas certaine que je suis pas certaine que ça pose un réel problème. Enfin en tout cas le pull sera portable même si vous ne faites pas les rangs raccourcis, c'est là où je veux en venir. Voilà, donc j'avais 200 g de laine et il m'en a fallu 180. Le petit peloton que vous voyez ici, en fait, c'est 20 g. Et donc, je pense que je trouverais vraiment bien quoi faire de ces 20 g. Parce que c'est rouge et que j'aime de plus en plus le rouge. En fait, pour vous expliquer la petite anecdote, sur cette couleur, c'est que quand j'étais petite je portais tout le temps du rouge. J'ai des photos de moi petite avec un pull rouge, un impair vous savez un peu brillant là, rouge, et des chaussures rouges et un kiki rouge, parce que mes parents me faisaient souvent des palmiers, des couettes, tout ce que vous voulez, et j'avais des kikis rouges parce que j'avais toujours mes kikis assortis à ma tenue, pour la petite anecdote. Mais quoi qu'il en soit, j'ai totalement évité cette couleur pendant des années, et quand je l'ai vue je me suis dit non mais c'est ça qu'il me faut. Voilà, je commence tout doucement à petite dose à réintégrer le rouge dans ma vie. Voilà pour ce pull. Passons au projet en cours. Alors je vais vous présenter le pull qui n'a pas bougé à mon grand désespoir, mais en fait le pull loose, c'était mon pull de vacances. Je voulais un tricot simple, nomade, où j'ai pas trop besoin de réfléchir, parce que sinon j'ai celui-là sur mes aiguilles que j'adore hein, mais disons qu'il est tout en torsade, donc c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce que... Ouais, j'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré hein. Il en est vraiment encore à son tout début. Je pense que... Bref. J'ai cousu les épaules. Voilà, donc là c'est comme ça quoi. Il va comme ça, il manque le col, il manque une bonne partie du corps et il manque les manches qui sont en torsade aussi. Mais donc ça c'est le pull, je vous l'ai même pas dit, c'est le pull Secret of Life de Marzena Kolachev.
Voilà. Bon, je vous parle rapidement de la construction. C'est un pull que l'on commence donc par un demi devant. On tricote le diagramme en fait, ce qui nous permet d'arriver jusqu'au centre. Après, on monte des mailles. On laisse en attente, on tricote l'autre demi devant, en aller-retour, patati patata, et on arrive au centre où on rejoint. Et après, on part en aller-retour sur toute la longueur. Voilà, même principe parce qu'il y a un tout petit peu, c'est légèrement creusé donc pour le dos, donc c'est exactement le même principe. Et arriver à une certaine hauteur, donc là vous disiez mon bras il passe pas, si il passe, mais parce qu'en fait c'est tout rabougri, ça demande un bon blocage. Et en fait, donc à une certaine hauteur, et après on peut mettre en rond. Et donc là j'en suis au moment où on tricote tout en rond. Voilà. Pour la laine utilisée, c'est la laine de chez AD. Sa base Alpaga Deka et le coloris c'est Acajou. J'arrive pas à me défaire de mon fil qui est un peu lâche. Voilà. Donc qui est un marron brique nuancé qui est très très joli. Qui est Acajou en fait. Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est Acajou. Et que je vais reprendre maintenant que j'ai terminé mon pull. Voilà, donc je vais essayer d'être mono en cours pendant un petit moment sur ce projet là parce que j'aimerais bien qu'il avance. J'aime vraiment beaucoup ce projet et donc j'aimerais bien qu'il grandisse un petit peu. Ok, pour mon deuxième projet en cours, vous vous en doutez, ah oui je vous ai pas dit mais l'autre sac à projet c'est aussi un sac de chez Woolbags. De toute façon je pense que vous connaissez à me connaître, tous mes sacs sont des Woolbags. Ces deux-là ont été offerts par la marque, mais d'ailleurs ça me permet... Non, je vous dirai juste après. Faire un peu durer le suspense. Ensuite, mes encours suivants, ce sont les chaussettes Eliette, donc les Eliette Socks de Nadia Crétin-Leschène que j'ai modifiées. Donc je vous parle des patrons, je vous parlerai de la laine après. Les Eliette Socks, en plus, non mais totalement décousu cet épisode. Les Eliette Socks, alors attendez, je enlève un petit peu les poils parce que je marche en chaussettes chez moi. Je les porte aujourd'hui, donc c'est un modèle que j'ai testé pour Nadia. Et en fait, je les trouve très très confortables, j'aime beaucoup la construction. Et je trouve que en fait ça fit à l'ergonomie de mon pied. Je trouve que tout est parfait, tout tombe nickel, elles sont pas trop lâches, elles sont pas trop ajustées, elles sont vraiment tip top. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de les refaire mais sans le point de dentelle pour essayer de m'en faire une recette basique en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc des côtes, alors par rapport au modèle j'ai modifié, j'ai mis des côtes torse, parce que vous connaissez mon amour pour les côtes torse. Voilà. Ensuite j'ai fait la tige, un talon renforcé, voilà. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que j'en suis vraiment à la toute fin du gousset. Ouais, peut-être comme ça. Voilà, donc là j'ai fini les diminutions du gousset et je vais pouvoir attaquer le pied tranquillement en rond sans plus rien calculer jusqu'à temps, jusqu'au moment où je vais insérer la pointe. Voilà, donc pour la laine je la tricote, pour les chaussettes j'utilise la laine de chez Le Bruit des Aiguilles. Hop, je vous attrape. Alors, ouais, l'étiquette elle est là. Le coloris c'est Anxiety is a liar. Voilà, l'anxiété est un mensonge. Ce qui fit totalement bien avec la période actuelle. Et le contrastant que j'utilise, donc celui-ci là, que j'utilise pour les côtes, le talon et puis dans les pointes, c'est le coloris rouge. Un mini. Voilà. Donc ce que j'ai fait pour ces chaussettes,
c'est que j'ai décidé de les tricoter les deux en même temps, comme j'avais fait en fait avec les chaussettes Eliette. Et du coup, je vous avais proposé de vous expliquer comment on fait pour tricoter des chaussettes autorayantes ensemble sur un même câble. Parce que quand vous recevez un écheveau, il est déjà un écheveau, et que quand vous le mettez en cake, c'est pas comme une pelote traditionnelle, vous pouvez pas prendre le brin intérieur et le brin extérieur et tricoter chacune de vos chaussettes. Parce que si jamais vous faites ça, donc dans ce sens là, le brin extérieur ça va vous faire, hop, on va plutôt passer comme ça, le brin extérieur ça va bien vous rendre votre coloris dans ce sens, donc rose, vert, violet, bleu on va dire. Mais si vous le prenez de l'intérieur, vous allez obtenir l'inverse. Ça va pas être pareil. Vous allez avoir les couleurs dans le sens inverse, donc rose, bleu, violet, vert, et du coup bah, vous ne pourrez pas faire des chaussettes accordées. Et donc j'ai proposé dans une vidéo, donc je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce qu'il faudrait que je vous montre une deuxième paire de chaussettes, mais quand celle-ci sera terminée. Mais du coup je vais vous montrer comment je prépare en fait mes petits cakes, parce que du coup je divise bien en deux cakes, hop, c'est croisé derrière, en deux cakes, mais mon écheveau de coloris auto-rayant. Voilà. Pour le coloris contrastant, ça pose pas de soucis. Où est-il? Où est-il? Je l'avais il y a 2 minutes. La voici. Donc je disais, pour le coloris contrastant ça pose pas de soucis, vous pouvez bien prendre l'intérieur et l'extérieur. Mais je ferai une petite vidéo plus claire à ce sujet que je vous posterai en fait dès que je monte une prochaine paire de chaussettes autorayantes. J'en profite pour la filmer, comme ça je vous explique le tout. Et éventuellement je peux même, ça me prendra pas plus de temps, vous expliquer comment placer les mailles pour avoir les deux chaussettes sur le même câble. Et puis comment le tricoter. Parce que je sais que des fois les gens ne voient pas forcément bien la petite gymnastique qu'il faut faire. Donc voilà, que dire sur ces chaussettes? Bah pas rien de particulier, de toute façon c'est hyper simple. En plus le patron est déjà très bien expliqué. Et donc si vous enlevez la dentelle, autant vous dire qu'il n'y a plus aucune difficulté. Et voilà, je les tricote de temps en temps, je les prends, je les avance et puis bah, j'ai hâte de pouvoir les rajouter à ma collection. Voilà pour la partie tricot, on va passer à la partie broderie. Donc pour la partie broderie, je voulais simplement vous présenter le point de croix sur lequel je suis depuis au moins 1 an facile, mais vraiment facile, qui est une tête de lion. Je vais vous la montrer, c'est là où j'en suis. Alors attendez, je vais peut-être enlever le tambour parce que vous voyez, hein, j'ai vraiment bien préparé mon épisode. Voilà. Donc voici là où j'en suis. Donc on peut dire, je pense qu'on peut dire que j'ai fait un bon quart, voire un bon tiers du job. Et ça m'a pris 1 an. Alors autant vous dire, non en fait je l'ai laissé à l'abandon pendant au moins, j'y ai pas touché pendant au moins 8 mois là. Et c'est pendant que j'étais en congé, je me suis dit bah tiens je ferais bien un peu un truc différent du tricot parce que j'ai le temps, je suis en vacances, on est confiné. Et voilà, j'ai repris ma broderie. Voilà. J'ai repris, je vais vous montrer le patron. Alors moi j'ai acheté le kit avec les fils, les papiers, le tambour, la toile aussi, chez Awesome Pattern Studio. Et du coup, donc ça c'est une boutique Etsy. Et quand ça vient dans une petite enveloppe, donc vous avez tout. En plus je crois que les frais de port étaient gratuits. Et puis pour les patrons, ça vient dans une petite enveloppe qui porte le modèle en fait sur l'enveloppe. Donc ça je trouve ça sympa. Vous avez le récapitulatif des fils, tous les fils utilisés et les symboles associés sur le patron.
Et puis après vous avez, suivant ce que vous préférez, des feuilles A3 avec le modèle soit avec les couleurs, soit le modèle avec les couleurs et les motifs, soit le modèle avec juste les motifs, ou soit avec les motifs mais juste en couleur. Voilà, donc en fait c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Personnellement j'utilise le modèle couleur motif, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et encore même avec ça je vous assure que des fois je suis obligée de défaire. Donc concrètement où j'en suis. Voilà. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, il y a quasiment tout le tour de la tête. Et puis un petit peu le bas de la bouche et la trappe du bas. Enfin bon, moi j'aime bien, c'est quelque chose qui me détend. Même si ça peut paraître un petit peu prise de tête comme ça. En fait au final c'est une petite gymnastique, un petit mouvement répétitif que j'aime beaucoup. Et puis du coup j'en profite pour vous montrer mon petit rangement de fils. Alors pareil, je trouve ça hyper apaisant, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Ils sont tous rangés sur des petites cartonnettes comme ça. Et ils sont, je vais en prendre un que je peux sortir sans, voilà. J'accroche à chaque fois les numéros. Et ils sont rangés par ordre de numéros en fait, comme ça. Voilà, donc j'ai limite envie. Un petit ciseau à broderie, le petit truc bleu là c'est pour faire c'est pour bobiner sur les cartonnettes. Et ça c'est mes restes de fil que je coupe, en fait c'est ma poubelle. Pour éviter d'en se mettre partout sur le canapé, ben je le mets tout là-dedans et de temps en temps je vide. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça me donne presque envie de commander un autre kit juste pour avoir d'autres fils pour compléter ma collection. Quand même, la fille elle est quand même atteinte, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que j'en commanderai un autre. Et celui-ci je pense que je vais l'encadrer. Et j'aimerais bien les mettre sur un mur, et pourquoi pas sur un mur blanc. Je pense qu'au dessus de mes canapés qui sont recouverts d'un tissu jaune là, enfin d'un plaid jaune, ça peut être sympa, ça peut être donner une petite touche de couleur. Et puis pourquoi pas, mais ça j'ai pas encore décidé, même s'il va falloir que je m'active un petit peu. Pourquoi pas me lancer dans les défis broderie que Julie Jolie Songe organise et qui là seront vraiment de la broderie et pas du point de croix. Je sais qu'elle en fait un pour Noël, donc je vais regarder ça de plus près, mais je pense que c'est possible que je me lance là-dedans. Voilà, j'ai envie, alors ça durera peut-être pas autant que les impôts, hein, mais pourquoi pas. Ok, dernière petite partie de cette vidéo. Donc il y a un truc que je vous ai pas dit avant et que je vous ai dit que je vous dirais donc maintenant en l'occurrence, c'est que par rapport à Woolbags, certes je suis ambassadrice et je reçois de temps en temps des petits colis de leur part qui contient certains de leurs sacs, etc. Mais c'est une marque que j'aime particulièrement, que je soutiens quand je peux le faire, je le fais avec grand plaisir. Et du coup j'ai commandé donc un sac à projet qui me faisait de l'œil, mais je crois depuis la sortie de ce tissu là sur la boutique, et de la laine. Donc il y aura un projet où en fait j'avais un écheveau solitaire et je voulais lui trouver un copain pour lui faire pour me faire un châle, et j'ai trouvé dans la boutique de Woolbags. Donc j'attends ça avec impatience par la poste. Et du coup voilà, c'est globalement en termes de laine c'est mes seuls achats. Enfin là je viens de valider un panier dans la boutique de chez Madame Guillotine Yarn, qui est une teinturière lyonnaise, et en fait dans le cadre du concours Instagram elle a créé un coloris sur la base de ce que j'avais imaginé, et j'étais obligée de lui prendre parce que le coloris porte mon nom et elle le vend dans sa boutique. Donc j'ai validé ça aujourd'hui, mais je l'ai pas avec moi et j'irai le chercher un jour quand il n'y aura plus de confinement et qu'on pourra aller dans des boutiques ou quoi. En tout cas j'ai vu que sa boutique comme par hasard était à côté de mon boulot. Mais mince alors, mais franchement je comprends pas, il doit y avoir un truc, parce que c'est pareil, l'autre fois je regardais pour aller chercher des boutons chez Lee Styler. Alors forcément confinement, machin, bidule,
on refait pas la musique. Mais oh bah mince, c'est vraiment pas très loin, bah c'est ballot ça. Enfin bon, moi ça me va, hein, au contraire, hein, comme ça me permet d'aller dans les boutiques et c'est toujours bien de rencontrer physiquement les gens. Mais c'est pas le sujet de cette petite partie. Je voulais vous parler de mes coups de cœur. Donc aujourd'hui, 3 coups de cœur. Il y en a un, j'ai été le chercher en même temps que mes courses ce matin. C'est le livre Tricot Duo de Pauline, donc de chez Laine Amouré. Et je l'ai pas encore, j'ai feuilleté vraiment le début, la présentation et tout, mais j'ai pas encore feuilleté tout le livre, donc je peux pas vous faire un retour. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse. Comme j'avais fait à propos de ma bibliothèque tricot, je pourrais vous en parler dans un volet 2 de ce thème là si ça vous dit. En tout cas, rien que pour l'objet, je sais pas si vous voyez, il est quand même bien épais, je crois qu'il fait quasiment 200 pages. La couverture qui est rigide et tout. L'odeur, moi j'ai un problème avec l'odeur des livres, j'adore l'odeur des livres. Quand même. Après, enfin, je lis beaucoup, hein, j'adore ça. Donc je pourrais passer quand je vais, je sais pas, à la Fnac, à Cultura, mais je pourrais passer des heures dans les rayons des livres. Et là, voilà, donc j'adore l'odeur. J'aime beaucoup les photos qui sont très très sympas. Le livre est vraiment de très bonne qualité. Et donc, rien que pour ça, c'est un coup de cœur. Voilà. Ensuite, deuxième coup de cœur, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai découvert et que j'étais en train de regarder hier soir et ce matin. C'est le podcast de Céline, Madame Bibiche. J'adore le pseudo en plus, Madame Bibiche, je trouve ça trop... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Me demandez pas pourquoi. Voilà, donc si ça vous dit, il y a son premier épisode qui est en ligne sur YouTube. J'ai pas totalement fini de le regarder, mais juste pour vous donner un petit avant-goût, regardez l'intro. J'ai beaucoup aimé son intro, l'accompagnement de la musique de fond est juste top. Et moi je passe de très bons moments, je regarde petit bout par petit bout comme ça quand je me pose 5-10 minutes pour tricoter un rang et tout, ou faire une couleur de mon point de croix. Je regarde ça et voilà, donc allez-y si jamais ça vous dit, si vous cherchez un autre podcast, et je vous le conseille. Céline est très douce et j'aime beaucoup, voilà. Dernier coup de cœur, cette fois-ci pour une chanson. Alors c'est peut-être rien à voir avec le podcast, mais c'est une chanson qui donne la patate. Mais vraiment, quand je vous dis la patate, c'est que moi je l'écoute en boucle à chaque fois que je prends ma voiture. Parce que, par exemple, ce matin je suis allée faire mes courses. Quand je suis sortie, c'était jeudi dernier, j'avais une visite médicale dans le cadre des pompiers. Donc du coup j'ai dû prendre ma voiture. Et sinon je prends ma voiture quasiment quotidiennement pour aller à la caserne pour faire mon sport. Parce qu'il faut même que je me maintienne en sport dans le cadre de mes activités de pompier. Donc on a le droit, on a une autorisation, c'est comme on a une énième attestation pour ça. Mais quoi qu'il en soit, juste avant de faire du sport, c'est mon petit rituel là depuis un petit moment. Depuis on va dire une petite dizaine de jours. J'écoute la chanson. Vous la connaissez peut-être déjà parce qu'elle commence à tourner sur les radios ou à la télé d'ailleurs. Et j'écoute la chanson du coup, trêve de suspense, On t'emmène de 3 cafés gourmands. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir. Mais en tout cas, moi c'est une chanson qui me donne la patate. Si jamais vous l'écoutez, moi je la mets à fond et tout. Et puis maintenant je connais les paroles par cœur. Donc franchement c'est un gros kiff. Voilà, donc rien que d'en parler, vous voyez, ça me met en joie. J'espère que ça pourra vous communiquer un petit peu de pêche dans ces temps qui sont pas forcément très heureux. Et que voilà, en tout cas on va clôturer ce podcast. Ça m'a fait très plaisir de revenir. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir de nouveau. Je ne sais pas ce qui m'attend au boulot, pour être clair. Et du coup, voilà. En attendant, portez-vous bien, tricotez bien, prenez bien soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.